Donc certaines interdisent les enfants de voir leur père. Je répète, certaines interdisent les enfants de voir leur père. Elles ont remplacé leur homme par d'autres hommes et les enfants appellent cet homme-là papa. On va parler de certaines femmes qui empêchent les enfants de voir leur vrai papa. Certains papas, en ce mois de Ramadan, sont seuls. Ils se sont battus corps et âme, ils se battent encore corps et âme pour voir leurs enfants, ne serait-ce que les appeler au téléphone et entendre leur voix. Et certaines sorcières, comme je les appelle, font tout pour empêcher les enfants de voir leur vrai papa. Parce qu'en France, certaines lois sont mal faites. On défend beaucoup plus la femme que l'homme. Malgré que les hommes se battent, malgré que les hommes ont des droits, malgré que les hommes soient les géniteurs de ces enfants. Mesdames, si vous vous êtes séparés avec vos ex, ça ne regarde pas les enfants. Les enfants, ils ont un droit, ils ont une obligation même, je dirais, de voir leur papa. Peu importe ce qui s'est passé entre vous. Peu importe si ça s'est mal terminé entre vous. Et en vrai, il va falloir m'expliquer, vous vous êtes prise pour qui? Vous voulez la place de l'homme à tout prix. Femme indépendante, femme qui peut gérer un foyer, femme qui peut s'assumer, femme qui peut voyager, femme qui peut tout faire. Faites ce que vous voulez. Voilà, faites le tour du monde, faites le tour du globe. Mettez-vous même le globe dans votre huc. Mais à un moment, les enfants, il faut qu'ils voient leur papa. C'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui faites en sorte qu'ils ne les voient pas. Et c'est pas vous, encore mieux, qui... Je sais pas en fait, voilà, je sais pas, je suis en train de craquer, je vais vous insulter parce que vous êtes en train de me casser les couilles. Voilà, moi ça me fend le cœur. Moi je vous dis, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des témoignages et je connais des gens personnellement qui ne voient plus leurs enfants et qui sont abattus. Et on s'en fout de votre vie. Nous, quand on se sépare de vous, nous on s'en bat les couilles de votre vie. Ce qui compte, c'est nos enfants. Et on doit les voir quand on veut. Quand on veut, on les voit. C'est pas vous qui décidez de où, de quand et comment. C'est pas le juge non plus. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le juge qui vous a baisé. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les papas ont un pouvoir autant que vous sur les enfants et leur éducation. Tu vois? Les enfants partent en couille, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repère. C'est pas la mère qui va amener un repère à leurs enfants, non. Parce que vous, les mères, vous faites défiler des hommes à la maison. Vous faites défiler des hommes. Et quand ils grandissent, ces enfants, on les appelle des fils d'eux. Il y a juste titre que vous êtes, qu'on les appellera les fils d'eux. Parce que vous êtes des deux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que vous faites défiler des hommes à la maison et les enfants, ils voient que ça. Et leur papa, ils n'ont plus le droit de les voir. Pourquoi? Parce que vous leur interdisez gratuitement. Et venez pas me raconter vos salades dans les commentaires ou en privé me dire « Tu sais pas ce qu'il m'a fait ?» On s'en bat les couilles de ton mec, ce qu'il t'a fait à toi. Ce qui compte, c'est tes enfants. Il a le droit de les voir, d'aller se promener avec eux, d'aller les faire marcher, d'aller les faire courir, d'aller jouer au ballon avec eux, d'aller les pousser à la balançoire, de les emmener au McDo, de les emmener au Quick. Ils ont le droit, ces papas-là, de rêver des moments comme ça. Vous êtes prise pour qui? Assumez votre rôle un moment. Prenez le téléphone, appelez vos ex-maris, les papas de vos enfants et passez-leur le téléphone en vidéo. Ils ne demanderont pas plus, les papas, ils ne demandent pas plus, ils demandent juste un petit peu de bonheur avec leurs enfants. Et c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Ils ont le droit de voir leurs enfants autant que vous. Les papas aussi, on est humains. Il n'y a pas que vous, mesdames, les égoïstes de première. Wallah, vous êtes des égoïstes. Les enfants, ils ne sont pas qu'à vous. Les enfants, ils ne sont pas qu'à vos parents, qu'à vos mères. Ils sont aussi aux papas, aux géniteurs. Ils ont envie de les voir, de les entendre respirer, de les entendre marcher, de les entendre courir, de les entendre pleurer même. Voilà. Voilà, prenez-vous en main sérieusement en ce mois de Ramadan. Il y a des papas qui vivent seuls. Il y a des papas qui font le Ramadan seuls. Ils aimeraient bien passer un petit moment avec leurs enfants, de leur apprendre l'islam, de leur apprendre la religion. C'est pas vous, mesdames, qui va leur apprendre quoi que ce soit. Vous n'êtes même pas capable de vous torcher correctement les fesses. Wallah, vous n'êtes même pas capable de vous assumer correctement. À dire ouais, indépendante, pas indépendante, vous êtes indépendante de rien du tout. Le seul indépendance que vous avez, c'est le maquillage et les filtres. C'est tout. Vous savez gérer que ça dans la vie, rien d'autre. Donc prenez-vous en main. Prenez-vous vraiment en main. Et
Laissez les enfants voir leur papa et arrêtez de les mettre au milieu de vos embrouilles. Ça y est, fin.